À chaque enfant son histoire est heureux de vous présenter son Dvar Torah sur la paracha. Bonjour les enfants, Boker Tov. Nous sommes déjà vendredi, veille de Shabbat, et ce matin, place au Dvar Torah sur notre paracha de la semaine, la parachat Vayetse. Mais avant de commencer, comment allez-vous mes chers enfants? Baruch Hashem. Encore une très belle paracha que l'on va lire ce Shabbat. Quelle chance nous avons! Combien de Pesukim? Combien de versets il y a en tout à votre avis? Oui, 148. Bravo! Vayetse veut dire « il est sorti ». Yaakov dut s'enfuir de son pays pour échapper à son frère Esav qui voulait se venger de lui avoir pris la bénédiction de son père Yitzhak. Il arrive donc à Haran, chez Lavan son oncle, où là-bas, il devient au bout de plusieurs années très riche et il construit une famille formidable, les 12 tribus d'Israël. Extraordinaire. Mais comment est-il possible que les 12 tribus soient nées dans un endroit quelconque, dans un pays avec un niveau spirituel très bas même, chez Lavan le rachat? Ce n'est pas génial comme fondement du peuple juif. Il aurait été plus respectable de construire le peuple juif en Eretz Israël, près de nos ancêtres, Abraham et Yitzhak. En fait, si Hachem a décidé que la naissance du peuple juif se fasse dans un endroit aussi bas, c'est pour nous donner le mode de fonctionnement de son monde. Hachem désire que l'on fasse une maison pour lui dans ce monde ici-bas. En hébreu, on dit « dira betartonim ». On pourrait se dire que Hachem est uniquement dans le ciel, ou bien dans les synagogues ou les yeshivot, dans les écoles juives, les endroits d'une sainteté très élevée. Eh bien non, Hachem se trouve partout, et même dans les endroits les plus éloignés, les plus obscurs. On pourrait croire aussi que le but du peuple juif, c'est de prier, d'étudier la Torah, de méditer sur la grandeur d'Hachem. Oui, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Hamaase ou Haïkar. L'essentiel, c'est l'action. Et comment fait-on les actions? En transformant le matériel en spirituel. Par exemple, pour les garçons, on utilise de la laine et on en fait des tzitzit. Ou bien on prend de la peau de vache et on la transforme en téphiline. Et vous les filles, vous prenez des bougies de cire et vous les allumez en l'honneur de Shabbat et la bracha, la bénédiction, rentre ainsi dans la maison. Aussi, lorsque l'on mange un aliment, les enfants, à la base c'est du matériel. Et en faisant la beracha, on transforme cet aliment en quelque chose de spirituel. Magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est notre père Yaakov qui nous a montré l'exemple dans notre parachat Vayetse. En s'installant dans un endroit comme Haran, il aurait pu se décourager devant tant d'obscurité. Et à la place, il a apporté sa flamme et a donné naissance au peuple juif. Et nous avons la chance d'être ce peuple juif. Et notre mission est d'éclairer le monde par nos belles actions et de transformer partout le matériel en spirituel. Parfois, il nous arrive aussi de voir nos amis tristes ou même en pleurs. À nous d'aller vers eux, d'être présents pour eux, de leur changer les idées, de leur apporter de bons conseils. Et ainsi, on transformera leurs pleurs en rires. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le monde. Apporter la flamme, la chaleur et la lumière autour de nous. Belle préparation à Hanouka, n'est-ce pas? Qu'Hachem fasse ainsi très prochainement et qu'il transforme notre galoute, notre exil actuel, en délivrance authentique et complète avec la venue du Mashiach. Amen. Ce Dvar Torah est dédicacé pour le mérite de plusieurs enfants qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui et demain Shabbat. Alors tout d'abord un très grand Mazal Tov à notre cher Yo-Yo,
Yosef Brook, que tu sois un grand chassid, que tu donnes beaucoup de nachat à Bahima et que tu continues à bien travailler à l'école de la part de tous tes frères et sœurs, on t'aime fort. Un très grand Mazal Tov également à une fille merveilleuse, Eva Sarah Cohen, qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui nous écoute tous les jours. Encore et toujours un très grand Mazal Tov à un garçon si attachant. Lévi Yitzhak Lambroso, il fête aujourd'hui son anniversaire. Mazal Tov de la part de toute ta famille qui t'aime très très fort. Mazal Tov à Ilaï Valenzi, un adorable garçon qui fêtera ce Shabbat ses 6 ans. Un bon anniversaire de la part de maman, papa, Ariel, Orly et Romy. 6 ans, tu deviens grand et on espère un peu plus sage. Continue de nous faire rire, notre rayon de soleil, on t'aime. Et enfin, un dernier, un immense Mazal Tov à une fille si mignonne, Avia Biton. Elle va fêter son anniversaire samedi soir, Motsai Shabbat. Elle rêvait d'entendre son nom et qu'on lui dise un grand Mazal Tov. Alors le voilà, un très grand Mazal Tov pour toi. Beaucoup de brachot, beaucoup de joie et beaucoup de réussite. Voilà les enfants, c'est formidable de pouvoir partager toutes nos joies ensemble, qu'Akadosh Baruch Hu nous remplisse toujours de fêtes et d'anniversaires pour qu'on puisse toujours nous réjouir. Les enfants, je vous souhaite de passer un superbe Shabbat, Shabbat Shalom. On se retrouve Be'ezrat Hashem dimanche soir pour une nouvelle histoire. Et en attendant, soyez des lumières et transformez tout sur votre passage.